ce second JT pour la semaine projet 3A. Nous allons pouvoir découvrir les projets des binômes communication, stratégie et mécanique. Me voilà en présence du binôme châssis-coque qui est en charge de l'aérodynamisme de la voiture Virvolt. Jeanne-Laure, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet ? Donc nous sommes, comme tu l'as dit, le binôme châssis-coque. Donc nous allons travailler cette année sur la verrière avant, ainsi que le coffre solaire, le carénage avant et du coup le châssis. Et le poste de pilotage que nous allons modifier cette année, encore une fois. Très bien, merci. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différents rapports que vous avez avec nos partenaires ? Alors pour les partenaires, on a eu essentiellement uniquement des rapports pour la verrière, donc on a fait des recherches pour trouver différents partenaires qui pourraient nous aider. On a trouvé un partenaire qui pourrait fabriquer donc notre verrière en thermoformage. Et on aura certainement des contacts à avoir avec d'autres partenaires qui pourront nous fabriquer d'autres pièces telles que le poste de pilotage pour finir ce projet. Les partenaires apportent donc une plus-value à nos projets à l'Estine, en tout cas pour la compétition de l'éco-marathon Shell. Merci bien. Un dernier mot pour nos tuteurs peut-être ? Nous les remercions de nous suivre durant toute l'année et de nous permettre de pouvoir faire ce projet. Merci beaucoup. Camille Valentine, c'est vous qui garantissez la mobilité de Virvolt et la sécurité du pilote. Sur les freins et les roues, que pouvez-vous nous dire à propos de votre travail ? Donc on s'occupe tout d'abord des roues, donc on a dû tester plusieurs types de roues, voir lesquelles convenaient le mieux. Et le travail le plus important que nous avons à faire, c'est trouver un système de frein qui permette à Virvolt de freiner correctement et donc de maintenir la sécurité de la pilote tout au long de la course, et également de pouvoir passer le contrôle technique sans souci. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce fameux contrôle technique dont vous nous parlez ? Le contrôle technique, ça sert à vérifier la sécurité de la pilote, mais aussi des autres concurrents. Donc pour cela, on passe Virvolt sur un point incliné de 20%, et elle doit tenir... elle doit rester immobile avec juste les freins avant, avec juste les freins arrière et évidemment avec les deux en même temps. Est-ce que vous avez un mot à dire aux étudiants qui nous regardent ? Merci de nous soutenir tout au long de l'année et de suivre notre évolution pour la finale de Rotterdam. Merci beaucoup. Passons maintenant au binôme transmission. Et la transmission, en quoi ça consiste ? Julie Aurélien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de votre projet ? Alors, notre projet consiste donc à améliorer le système de transmission, puisque l'année dernière, ils se sont rendus compte que l'ancienne roue libre, donc il y a 2 ans, était beaucoup plus performante que celle de l'année dernière. Sur ce, nous sommes partis sur des tests avec le binôme stratégie. Très bien, merci Aurélien. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur tout ce qui vous reste à travailler sur ce projet ? Oui, donc en ce moment, on travaille sur la conception d'un nouvel embrayage pour le véhicule de cette année. Et pour la transmission future, on réfléchit à un tout nouveau système. Merci. Un dernier mot pour les Estiniens qui nous regardent, professeurs, étudiants ? Venez à l'EMT que si vous êtes motivés. Merci. Passons ensuite au binôme stratégie. Enzo, Gwen, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet tout au long de l'année et ainsi que tout ce que vous faites sur notre chère Virvolt pour la préparer pour l'éco-marathon Shell ? Donc oui, je m'appelle Enzo et je suis donc en 3e année avec Gwen. Notre rôle au sein de l'EMT dans le pôle stratégie est donc d'une part de tester la voiture pour évaluer ses performances, mais aussi pendant la course d'élaborer la meilleure stratégie afin de faire la consommation la plus basse possible. Très bien, merci. Gwen, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu peux nous éclairer sur les projets que vous avez déjà fait depuis le début de l'année ? Oui, alors nous avons commencé la campagne de test principalement mécanique fin septembre jusqu'à fin décembre. Et là, nous allons commencer la deuxième campagne de test qui sera plus axée sur de l'électronique. Très bien. Un dernier mot pour nos partenaires qui nous regardent ? Oui, bonne année. Merci. Me voilà en présence du premier binôme affilié à la communication au sein de l'équipe EcoMotion Team by Estine. Loïc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ton projet ? Alors bonjour, je m'appelle Loïc Pierre. Donc je fais partie du pôle com de l'EcoMotion Team de cette année. Alors le rôle de la com, en fait, c'est quoi ? C'est de principalement faire vivre l'équipe et de la faire connaître sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube. Mais ça va être également d'aller chercher des partenaires, parce que c'est grâce à ces gens qu'on vit.
Très bien, merci. Antoine, est-ce que tu peux à ton tour te présenter et rajouter quelque chose, notamment sur les relations extérieures? Voilà, donc moi c'est Antoine Raya, donc je fais partie du pôle com. Alors concernant les relations extérieures, donc notre but en fait c'est de ramener finalement soit donc des biens matériels ou soit des dons financiers que les entreprises vont nous apporter dans le but de préparer le Shell Eco-Marathon en mai 2015. Un dernier mot pour notre équipe peut-être? Gardez courage. Merci bien. Enfin, passons au second binôme communication. Tristan, Marine, en quoi votre travail est-il différent de celui du premier binôme? Alors, notre travail est différent parce que eux s'axent plus sur les partenaires et nous, on fait un petit peu le reste. Donc, on s'occupe notamment des journaux, les journaux télévisés, les vidéos que vous avez déjà pu voir et que vous pourrez voir sur la chaîne. Pour ma part, je m'occupe plus de tout ce qui est design, donc refonte des plaquettes, refonte graphique générale, que ce soit pour les documents internes ou externes. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur le site internet, d'un côté à la fois agencement et graphique pour qu'il soit plus ergonomique et plus joli. Il y a quelque chose qui est très très important pour nous, c'est l'image qu'on donne au public, parce que c'est aussi l'image du coup de nos partenaires, parce qu'ils sont associés à nous. Et donc nous veillons à ce que nous donnions toujours une image positive de l'Ecomotion Team pour justement nos partenaires, ne pas leur faire de la mauvaise publicité. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous vos fans à travers le monde? Alors pour tous nos fans à travers le monde, je dirais un mot du coup en anglais, May the love be with you. Merci Marie. Merci Tristan. Merci à tous pour votre attention lors de ces interviews. Nous passons maintenant au bêtisier. Notre travail, c'est plutôt... Et que le soleil sourit, ça On le dit toutes les deux en même temps. Non, attends, si les autres ils regardent. C'est avec ça que tu fais le bêtisier. Ouais, je réfléchis, mais... Comment tu veux que je fasse ta présentation? Ouais, si tu veux, je sais pas, tu dirais quoi toi? C'est exact. Non mais coupe ça, c'est un peu quoi. Non. Mais tu remercies pas, non? T'en as rien à foutre? Non, pas cette fois. Hein? Pas cette fois. Du coup, il a galéré à mort, tu comprends? Genre, son nom, enfin, je sais pas, c'est compliqué, on aurait pu lui demander quelque chose de plus simple. Approche le micro parce que sinon... Approche le micro et ensuite tu parles. Pierre, peux-tu te présenter ainsi que présenter un peu le projet dont tu fais partie? Commence. C'est bon.